بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم رواه الترمذي والنسائي وزاد البيهقي في شعب الإيمان برواية فضالة والمجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله والمهاجر من هجر الخطايا والذنوب. Nous avons aujourd'hui un nouveau hadith, toujours dans ce chapitre du Iman, qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an. La biographie de Imam Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an, nous l'avons déjà vu précédemment, donc nous allons voir directement le hadith. Hazrat Abu Huraira radiyallahu ta'ala an dit que le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le vrai musulman, c'est celui dont les autres musulmans sont préservés des méfaits, des dégâts de sa langue et de sa main. Et le vrai croyant, c'est celui en qui les gens placent leur confiance au sujet de leur honneur, de leur vie et au sujet de leur bien. Un hadith qui est rapporté par Tirmizi dans le livre Tirmizi Sharif et dans le livre de Nasa'i. Donc aujourd'hui, nous avons ce hadith qui est placé donc dans ce chapitre du Iman, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous enseigne ici les signes du vrai croyant. Pour être un vrai croyant, il ne suffit pas simplement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. L'islam n'est pas simplement une religion d'adoration, une religion qui est remplie de rites. Mais l'islam, c'est un mode de vie. Un mode de vie dans lequel une partie du temps doit être tirée pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une autre partie doit être pour respecter les droits d'autrui. Et une autre partie pour consacrer un peu de temps à notre vie, à notre famille, etc., etc. Et tout cet ensemble-là, ça forme l'islam. Et le vrai musulman, c'est celui qui respectera toutes les parties, qui respecte les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui respecte les droits d'autrui, que ces personnes soient de sa famille, de sa tribu, de son entourage ou des étrangers. Et cette personne respecte aussi son propre corps. Donc ici, par rapport à cela, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit certaines qualités que le croyant, le musulman, doit avoir en lui. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Le vrai musulman, c'est celui qui ne cause aucun tort, que ce soit par les paroles ou par les gestes, à un autre musulman. Et le vrai croyant, c'est celui en qui les autres personnes posent leur confiance. Au sujet de quoi? Au sujet de leur honneur, de leur vie, ou bien même de leur bien. Alors de ce hadith, nous voyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout d'abord, on peut diviser ce hadith en deux parties. La première partie, c'est au sujet du musulman. Al-Muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi. Et la deuxième partie de ce hadith, c'est wal mu'minu man aminahu nas. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici, il va désigner deux qualités que le croyant doit avoir en lui, mais il va employer deux mots différents. Le premier c'est al-muslimu, le mot musulman, et le second c'est al-mu'minu, le mot croyant. Quelle est la différence entre un musulman et un croyant? Quelle est la différence entre le mot muslim et le mot mu'min? Ce sont des choses et des différences que nous avons déjà vues
au tout début de ce livre. Dans l'un des premiers hadiths du livre de Mishkat al-Masabih, les narrateurs et nos professeurs avaient, à la lumière des Corans et des hadiths, expliqué la différence entre le musulman et le croyant. Ici, juste un petit rappel, il y a 3 opinions, se basant toujours sur des preuves, des ayats de Coran ou des hadiths. Donc, certaines personnes qui disent que muslimun et mu'minun, ce sont 2 synonymes. Un musulman, c'est un croyant, et un croyant sera un musulman. Pourquoi? Parce que tout simplement, dans le Coran, il y a un verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne tout d'abord le mot musulman, et juste après il va mentionner le mot croyant, et ces 2 nominations s'adressent à une même catégorie de personnes. Donc par rapport à cela, certains disent que le musulman et le croyant, ce sont une même chose, des synonymes. Donc par rapport à cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a tout simplement utilisé 2 mots différents, car le prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il était Jawami'ul Kalim. Il avait la meilleure des élocutions. Et en français aussi, nous savons tous que les répétitions sont très souvent des choses qui ne sont pas forcément acceptées, et dans la parole, dans les écrits, ce sont des choses qui sont considérées comme des défauts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ses paroles, il n'y a pas de défaut. C'est pour cela qu'ici, il a tout simplement employé des synonymes pour se préserver des répétitions. Une autre opinion qui est du fait que muslimu et mu'minu, ce sont 2 contraires, 2 choses différentes. Qu'un musulman ne sera pas forcément un croyant, et un croyant ne sera pas forcément un musulman. Comme dans le Coran, au sujet des Bédouins, le prophète Allah subhanahu wa ta'ala dit qalatil a'rabu amanna, que les Bédouins ont dit que nous avons emmené la foi. Alors Allah subhanahu wa ta'ala donne l'ordre de leur dire qul lam tu'minu walakin qulu aslamna, ne dites pas que vous avez emmené foi, mais dites que vous êtes des musulmans. Alors étant donné si mu'min et muslim, croyant et musulman auraient été des synonymes, Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait pas fait cette rectification, car ils auraient employé un simple mot parmi d'autres synonymes. Alors que de ce ayat, Allah subhanahu wa ta'ala précise, il dit vous n'êtes pas encore des croyants, pour l'instant vous n'êtes que des musulmans. Donc là nous voyons que ce sont 2 choses différentes. Et enfin la dernière opinion, c'est que le musulman, le musulman, l'islam est une qualité qui se reflète au niveau des agissements. Et cette explication-là, nous allons le trouver dans ce hadith-là. Que le musulman, le musulman, c'est ce comportement extérieur que les autres pourront voir. Le vrai musulman, c'est celui qui se comporte de la meilleure des façons avec les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici dit, al-muslimun, le vrai musulman, c'est celui qui ne causera aucun tort, aucun mal à autrui, à aucune créature d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni par sa langue, ni par ses mains. Et le mu'min, c'est tout simplement l'acceptation, c'est la soumission intérieure, la soumission du cœur. Al-muslim, c'est la soumission corporelle. Au niveau des agissements, nous allons respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les ordres, il y a la prière, etc. Tout comme il y a le bon comportement avec autrui. Et al-mu'min, c'est la soumission du cœur. Que notre cœur sera toujours soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Au niveau des croyances, au niveau des maladies du cœur, de la purification intérieure, etc. La personne qui aura réussi à purifier son cœur de son intégralité, cette personne sera considérée un mu'min. Et le musulman, c'est celui qui extérieurement, au niveau de ses agissements, etc., il copie le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam dans son intégralité. C'est celui qui choisit le mode de vie du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Extérieurement, lorsque quelqu'un verra cette personne, il dira que cette personne c'est un musulman. Au niveau extérieur, ce sera le musulman, et intérieurement, au niveau de toutes les maladies du cœur, ou encore au niveau des croyances, etc., la personne qui
suivra l'enseignement du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il sera nommé un mu'min. Donc là est, selon certaines divergences, la différence entre le mot muslim et le mot mu'min. Et justement, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit ici, il nous explique cela, que le vrai croyant, si vous voulez être un vrai croyant, vous voulez avoir ce titre de musulman, alors nous devons tous avoir le meilleur des comportements, quelle que soit la personne qui se trouve en face de nous, quel que soit son agissement. Nous devons avoir un comportement modèle. Nous devons devenir des exemples. De quelle façon? De cette façon que jamais personne n'aura à se plaindre, ni de nos paroles, ni de nos faits et gestes. Et le croyant, le mu'min, c'est qui? C'est cette personne qui a tellement purifié son cœur, qui a tellement purifié son intérieur, que les autres personnes ont une confiance aveugle en ce musulman. Si le croyant, il réussit à se purifier intérieurement, de façon à ce que autrui, que cette personne soit musulmane ou non musulmane, cette personne lui fasse entièrement confiance, alors le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que cette personne, ce sera un mu'min complet, un croyant complet. Et justement, ces deux qualités, nous les retrouvons chez le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ses agissements. Tout d'abord, par exemple, des exemples, lorsque le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il était encore à Makkah, alors que les Mécois ne cessaient de faire subir toutes sortes de difficultés au Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, jamais le prophète d'Allah